La révolution de l'intelligence artificielle s'accélère. Chaque jour apporte son lot d'innovations qui transforment nos industries, nos emplois, notre société. Mais comment faire le tri entre le buzz et les véritables avancées? Je teste aujourd'hui un nouveau format. Des analyses courtes et percutantes sur les dernières actualités en IA et robotique. En 2 à 5 minutes par news, vous aurez l'essentiel pour comprendre les innovations qui comptent vraiment. Ce seront uniquement des informations vérifiées, analysées et contextualisées. Je m'appuie sur des sources fiables que vous retrouverez en description pour vous livrer une analyse objective des implications concrètes pour vos métiers ou vos domaines. Ces vidéos vous donneront un avantage stratégique. Comprendre rapidement les innovations qui vont impacter votre secteur. Que vous soyez entrepreneur, professionnel, créateur ou simplement passionné, vous aurez les clés pour anticiper et vous adapter aux changements qui arrivent. Je veux que cette série soit interactive. Partagez vos perspectives dans les commentaires. Quelles innovations voulez-vous voir analysées? Quels aspects souhaitez-vous approfondir? Votre expertise enrichira la discussion. Si ce format vous intéresse, dites-le moi. Si c'est nul, dites-le moi aussi. Allez, c'est parti. Un nouveau joueur débarque dans l'arène des chatbots IA, directement depuis votre smartphone. Elon Musk vient de lancer l'application Grok sur l'App Store américain. Et ce n'est pas anodin. Jusqu'à présent, Grok était uniquement accessible via X, anciennement Twitter. Mais la donne change. xAI, la start-up d'intelligence artificielle de Musk, fait un pas stratégique en rendant son chatbot disponible en standalone. L'application est gratuite, sans abonnement pour le moment, et propose des fonctionnalités similaires à ChatGPT. Réponse aux questions, analyse de données en temps réel et même génération d'images. Mais le plus intéressant, c'est ce que ça nous dit du marché. Regardez le timing. xAI a levé des milliards de dollars en 2024 avec des investisseurs de poids comme Nvidia et AMD. La startup a construit un méga centre de données dans le Tennessee. Et maintenant, cette sortie sur iOS, c'est comme si Tesla sortait un nouveau modèle. Chaque mouvement est calculé. Pour les professionnels et les entreprises, les implications sont multiples. D'abord, Grok se distingue par son accès aux données en temps réel via X. Un avantage considérable pour l'analyse de tendances et la veille stratégique. Ensuite, son approche plus décontractée, plus directe, pourrait séduire une audience différente de celle de ChatGPT ou Claude. Mais attention, ce n'est que le début. xAI travaille déjà sur une plateforme web dédiée, grok.com. La bataille de l'IA conversationnelle s'intensifie, avec OpenAI, Google, Anthropic et maintenant xAI qui monte en puissance. Le message à retenir ? L'intelligence artificielle devient de plus en plus accessible, mobile et intégrée à notre quotidien professionnel. Et avec la puissance financière et technologique derrière xAI, Grok pourrait bien redistribuer les cartes dans ce marché en pleine effervescence. Qu'en pensez-vous? L'arrivée de Grok sur iOS va-t-elle changer la donne? Partagez votre avis en commentaire. Imaginez un David qui surclasse Goliath en mathématiques. C'est exactement ce que Microsoft vient d'accomplir dans le domaine de l'intelligence artificielle, avec une innovation qui défie toute logique. Jusqu'ici, la règle était simple. Plus un modèle d'IA était grand, plus il était performant. GPT-4, Claude et autres géants mobilisent des centaines de milliards de paramètres pour accomplir leurs prouesses. Mais cette équation vient d'être pulvérisée. Microsoft a développé une technique révolutionnaire appelée R-star Math. Son principe ? Transformer de petits modèles d'IA en véritables prodiges mathématiques. Et quand on dit petit, on parle de modèles 30 fois plus légers que GPT-4. Mais comment un modèle si compact peut-il surpasser les géants? Tout réside dans sa méthode de raisonnement. Contrairement aux grands modèles qui tentent de résoudre les problèmes d'un seul coup, R-star-Math adopte une approche méthodique, presque humaine. Il décompose chaque problème en étapes, vérifie son raisonnement avec du code Python et s'auto-corrige si nécessaire. C'est comme si on avait appris à l'IA à penser comme un mathématicien chevronné, qui prend le temps de vérifier chaque ligne de son raisonnement. Les résultats sont tout simplement époustouflants. Sur le benchmark math, considéré comme la référence absolue dans le domaine, le modèle atteint 90% de précision, surpassant même GPT-4. Plus impressionnant encore, il parvient à résoudre plus de la moitié des problèmes des Olympiades américaines de mathématiques. Pour mettre cela en perspective, cela le place au niveau des 20% des meilleurs lycéens du pays en mathématiques. Cette avancée a des implications majeures pour l'industrie technologique. D'abord, ces petits modèles sont beaucoup plus économiques en termes de ressources.
Là où les géants comme GPT-4 nécessitent des fermes de serveurs entières et engloutissent des mégawatts d'énergie, ces modèles compacts pourraient fonctionner sur des appareils beaucoup plus modestes. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Cette découverte remet en question l'un des dogmes fondamentaux de l'IA, la course à la taille. Elle prouve qu'avec la bonne méthodologie, un petit modèle bien conçu peut surpasser des systèmes beaucoup plus imposants. C'est un peu comme si on découvrait qu'une voiture compacte bien pensée pouvait battre une supercar sur circuit. Pour les entreprises, les implications sont considérables. Imaginez des assistants IA ultra performants tournant directement sur vos appareils, sans dépendre du cloud. Des solutions d'IA embarquées dans vos smartphones, tablettes ou ordinateurs portables, capables de résoudre des problèmes complexes en temps réel, tout en préservant votre confidentialité. Microsoft ne s'arrête pas là. L'équipe travaille déjà à étendre cette approche à d'autres domaines au-delà des mathématiques. Code, raisonnement logique, analyse de données, les possibilités semblent infinies. Cette innovation marque peut-être un tournant dans l'histoire de l'IA. Elle nous rappelle que parfois, la vraie innovation ne consiste pas à faire plus grand, mais à faire plus intelligent. Une leçon qui pourrait bien redéfinir l'avenir de l'intelligence artificielle et nos interactions quotidiennes avec elle. Les géants du voyage s'allient à l'intelligence artificielle. Perplexity, le moteur de recherche nouvelle génération, vient de signer un partenariat stratégique avec TripAdvisor. Une collaboration qui va révolutionner la façon dont nous planifions nos voyages d'affaires. Fini les heures passées à éplucher les avis et comparer les hôtels. Désormais, il suffit de demander à Perplexity « Je cherche un hôtel à Madrid pour un voyage d'affaires ». En quelques secondes, l'IA analyse la gigantesque base de données de TripAdvisor et vous propose une sélection personnalisée. Mais attention, nous ne parlons pas d'une simple liste d'établissements. L'intelligence artificielle de Perplexity agrège les milliers d'avis clients, les photos, les notes et vous explique pourquoi tel hôtel correspond précisément à vos besoins. Emplacement central, service exceptionnel, petit déjeuner copieux. Autant de critères essentiels pour optimiser un déplacement professionnel. Ce partenariat marque un tournant majeur dans l'industrie. D'un côté, TripAdvisor met à disposition ses données qualifiées, constamment mises à jour par des millions d'utilisateurs. De l'autre, Perplexity apporte sa technologie d'analyse contextuelle pour transformer cette masse d'informations en recommandations ultra ciblées. Les implications pour les professionnels sont considérables. Plus besoin de jongler entre différentes plateformes ou de perdre du temps à croiser les sources. Un gain d'efficacité précieux, particulièrement pour les équipes qui gèrent régulièrement des déplacements. Et ce n'est que le début. Johnny Ho, cofondateur de Perplexity, a déjà annoncé l'extension prochaine du partenariat aux restaurants et aux activités. Une évolution qui pourrait transformer Perplexity en véritable assistant personnel de voyage, capable de planifier l'intégralité de vos déplacements professionnels. Le déploiement est déjà en cours sur le web et les applications mobiles suivront très prochainement. Une innovation qui arrive à point nommé alors que les déplacements professionnels reprennent leur rythme d'avant-crise. Vous l'aurez compris, l'intelligence artificielle ne se contente plus de répondre à nos questions. Elle commence à véritablement comprendre nos besoins et à y répondre de manière proactive. Et vous, êtes-vous prêt à confier la planification de vos voyages d'affaires à l'intelligence artificielle ? Mais avant de voir ça, très rapidement, j'aimerais vous parler du nouveau projet que j'ai en ce moment. Comme vous le savez, sur cette chaîne, on analyse toutes les sorties et toutes les nouveautés en rapport avec l'IA. Mon but est avant tout de faire découvrir cette magnifique technologie au plus grand nombre et surtout, et avant tout, d'éveiller les consciences par rapport à l'IA. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas vous, mais moi, quand j'en parle autour de moi, les gens n'ont pas vraiment conscience de ce qu'est l'IA. Ils ne se rendent pas compte de l'impact que celle-ci va avoir dans la société. Un impact monumental. Alors je l'ai déjà dit, je ne fais pas de placement de produits sur cette chaîne, je veux la garder la plus authentique possible. Alors c'est pour cela que j'ai créé une formation si vous voulez apprendre à utiliser l'IA dans absolument tous les domaines de votre vie. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, je pense qu'il y a de très grandes chances que vous utilisiez déjà l'IA, notamment ChatGPT par exemple. Eh bien, si vous voulez pousser beaucoup plus loin votre réflexion et apprendre à utiliser tous les outils de l'IA, et savoir comment exactement les appliquer à tous les domaines de votre vie, vous pouvez regarder le lien que je vais vous laisser en commentaire épinglé sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à y faire un tour si vous êtes intéressé par le sujet. Je tiens juste à préciser que vous aurez également accès à la communauté Vision IA. J'ai lancé le projet il y a très peu et vous êtes déjà plus d'une centaine à avoir fait l'acquisition de la formation. Ce qui est vraiment bien, c'est que vous venez de beaucoup de domaines différents et j'adore discuter avec vous régulièrement de savoir comment appliquer les outils que vous apprenez dans vos domaines précis. C'est vraiment intéressant.
Bref, désolé pour la petite coupure, je ne perds pas plus de temps et je vous rappelle que vous trouverez tous les liens dans la description ou dans les commentaires de la vidéo. L'intelligence artificielle franchit une nouvelle ligne rouge. Character.ai, une plateforme soutenue par Google, se retrouve au cœur d'un scandale après la découverte de chatbots imitant des tueurs de masse et leurs victimes. Une situation d'autant plus alarmante que ces chatbots étaient accessibles à tous, y compris aux mineurs. Character.ai n'est pas un chatbot ordinaire comme ChatGPT. C'est une plateforme où chacun peut créer son propre personnage virtuel, capable de discuter de manière naturelle. Le principe est simple. Définir la personnalité, le style de conversation et le comportement du chatbot. En théorie, c'est un outil créatif. En pratique, certains utilisateurs en ont fait un usage macabre. Des internautes ont recréé virtuellement de véritables tueurs de masse, permettant aux autres utilisateurs d'interagir avec ces personnages. Plus troublant encore, d'autres ont donné vie aux victimes de ces tueries, ouvrant la porte à des scénarios de roleplay particulièrement morbides. La réponse de Character.ai, la suppression immédiate de ces chatbots et le renforcement de leur modération. Mais le mal était fait. L'entreprise, déjà sous le coup de poursuites judiciaires pour des cas d'automutilation et de suicide chez des mineurs, peine à convaincre. Malgré l'installation de nouveaux filtres et de restrictions pour les moins de 18 ans, la plateforme fait face à un défi de taille. Comment contrôler les centaines de milliers de personnages créés chaque jour ? Une question qui reste sans réponse claire, alors que les créateurs de contenus problématiques trouvent toujours de nouvelles façons de contourner les règles. Cette affaire révèle une faille majeure dans la démocratisation de l'IA. Quand la créativité des utilisateurs se heurte aux limites éthiques, la technologie seule ne suffit pas à garantir un usage responsable. Un constat qui pousse à repenser la régulation de ces nouveaux espaces d'interaction virtuelle. En 2021, les géants de la tech se battaient pour accumuler toujours plus de données. Aujourd'hui, Elon Musk affirme que nous avons atteint une limite critique. L'IA a déjà ingéré la totalité du savoir humain disponible. Cette déclaration du PDG de xAI soulève une question cruciale pour l'avenir de l'intelligence artificielle. Comment continuer à développer des modèles toujours plus performants quand il n'y a plus rien à apprendre? La solution proposée? L'auto-apprentissage. Concrètement, les IA généreraient elles-mêmes leurs données d'entraînement. Imaginez une entreprise qui, au lieu de former ses employés avec des cas réels, créerait des simulations de plus en plus complexes. Meta l'a déjà compris. Le géant des réseaux sociaux utilise cette approche pour son modèle Llama. Microsoft suit la même voie avec Fig 4. Mais attention, cette méthode comporte un risque majeur, le modèle collapse. C'est comme un message qu'on fait circuler de personne en personne. À chaque transmission, il perd en précision, en nuances, jusqu'à devenir une version déformée de l'original. Les modèles d'IA risquent exactement le même phénomène. Pour les entreprises et les investisseurs, les implications sont considérables. D'un côté, ceux qui maîtriseront l'auto-apprentissage auront un avantage concurrentiel décisif. De l'autre, la qualité et la fiabilité des données deviendront plus critiques que jamais. Nous entrons dans une nouvelle ère de l'IA. Une ère où la question n'est plus combien de données pouvons-nous accumuler, mais comment pouvons-nous générer des données pertinentes? La réponse à cette question façonnera l'avenir de l'intelligence artificielle, et peut-être même celui de l'innovation technologique tout entière. Cohere frappe fort sur le marché de l'IA d'entreprise avec North, sa nouvelle plateforme sécurisée. Le géant canadien s'attaque directement à Microsoft Copilot et Google Vertex AI. Mais pourquoi cette annonce fait-elle autant de bruit? North n'est pas qu'une simple suite d'outils d'intelligence artificielle. C'est un véritable environnement de travail pensé pour les secteurs les plus exigeants, banque, santé, industrie. La particularité, un niveau de sécurité sans compromis avec un déploiement possible en cloud privé ou directement sur site. Les performances annoncées sont impressionnantes. Dans les tests internes, North surpasse ses concurrents sur les fonctions critiques. En IT, par exemple, Microsoft Copilot n'atteint que 29% des performances de North. Plus remarquable encore, là où les autres plateformes voient leur précision chuter lors des évaluations humaines, North maintient une constance exemplaire. La Banque royale du Canada a déjà sauté le pas, développant une version spécialisée North for Banking. Un signal fort pour le secteur financier. Le plus intéressant se cache peut-être dans l'approche technique. Aidan Gomez, le PDG de Cohere, bouscule les idées reçues. Selon lui, ce n'est pas la puissance brute qui compte, mais la qualité des données et l'utilisation innovante de données synthétiques. Une stratégie qui rendrait Cohere 10 fois plus efficace en capital que la concurrence. La plateforme intègre aussi Compass,
un moteur de recherche multilingue capable de traiter images, présentations, tableurs et documents. Le gain de productivité annoncé, plus de 80% de temps gagné comparé aux recherches manuelles. Pour les entreprises, l'équation est claire. L'adoption de l'IA ne dépend plus uniquement de la puissance technologique, mais de la capacité à l'intégrer de manière sécurisée et sur mesure. Norse répond précisément à cet enjeu, permettant même aux employés non techniques de construire leurs propres outils d'IA. Ce lancement pourrait bien redéfinir les standards de l'IA en entreprise, avec la sécurité et la personnalisation comme nouveaux moteurs d'innovation. Imaginez un instant que votre laptop Lenovo prenne vie et se mette à marcher. Science-fiction, plus maintenant. Le géant chinois de l'informatique vient de faire une entrée fracassante dans le monde de la robotique industrielle avec Daystar, un robot hexapode qui pourrait bien redéfinir nos standards en matière d'inspection et de maintenance. 6 pattes ultra mobiles, une agilité digne d'un insecte cybernétique et une résistance certifiée IP66. Autant dire qu'il peut affronter les environnements les plus hostiles, poussière, projection d'eau, vibrations intenses, rien ne semble pouvoir l'arrêter. Mais ce qui rend Daystar vraiment intéressant pour les industriels, c'est sa capacité à porter des charges importantes tout en maintenant une stabilité exceptionnelle, même dans les situations les plus complexes. Escaliers, pentes raides, terrain accidenté, là où les robots traditionnels à roues montrent leurs limites, Daystar excelle. Et parlons performance. Imaginez un technicien infatigable, capable de s'infiltrer dans les zones dangereuses 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Équipé d'une suite complète de capteurs de dernière génération, il cartographie son environnement en temps réel et évite les obstacles de manière totalement autonome. Pour les responsables maintenance, c'est un changement de paradigme. Plus besoin d'exposer le personnel aux zones à risque, plus d'angles morts dans la surveillance des installations. Une anomalie à 3 heures du matin, Daystar la détecte et alerte instantanément sans réveiller personne. Ce qui fascine particulièrement les experts du secteur, c'est sa modularité exceptionnelle. Comme un véritable couteau suisse mécanique nouvelle génération, Daystar peut être personnalisé avec une variété impressionnante de capteurs selon vos besoins spécifiques. Inspection visuelle haute définition, installer une caméra 4K, surveillance thermique critique, ajouter un module infrarouge, analyse acoustique des machines, intégrer des capteurs sonores ultra-sensibles. Les possibilités semblent infinies et c'est précisément ce qui fait la force de cette plateforme, sa capacité à évoluer avec vos besoins. D'ailleurs, les premiers retours d'expérience sont plus que prometteurs. Déjà déployé dans plusieurs sous-stations électriques stratégiques, Daystar réalise des rondes d'inspection avec une précision chirurgicale qui impressionne même les techniciens les plus expérimentés. Sa capacité à collecter des données cohérentes et répétables, jour après jour, permet de créer des historiques de maintenance d'une fiabilité sans précédent. Mais au-delà des performances techniques, c'est peut-être le symbole qui est le plus intéressant. Voir Lenovo, expert historique en informatique personnelle, se lancer dans la robotique industrielle avancée, c'est le signe qu'une nouvelle ère s'ouvre dans le monde de l'industrie 4.0. Une ère où l'intelligence artificielle ne se contente plus de traiter des données depuis des serveurs distants, mais se déplace physiquement pour les collecter, les analyser et agir en conséquence. Et si on se projette un peu plus loin, imaginez des flottes entières de Daystar travaillant en coordination, partageant leurs données en temps réel, apprenant collectivement de leurs expériences. La maintenance prédictive pourrait atteindre des niveaux de précision jusqu'ici inimaginables. Les temps d'arrêt pourraient être drastiquement réduits. La sécurité des installations pourrait être surveillée avec une granularité sans précédent. Alors, la vraie question n'est peut-être plus de savoir si vous êtes prêt à accueillir ces nouveaux collègues à 6 pattes dans vos installations, mais plutôt de savoir combien il vous en faudra pour rester compétitif dans un monde industriel en pleine mutation technologique.